Bienvenue à Iquitos, un des berceaux de l'Amazonie, mais aussi la plus grande ville du monde non accessible par voie routière. C'est ici que commence notre périple, un voyage inoubliable bercé par le plus grand fleuve de la planète, l'Amazone. Dès la sortie de l'avion, le dépaysement est total. Une chaleur tropicale humide mêlée à une atmosphère qui rappelle l'Asie et son concert de tuk-tuk. Notre première mission consiste à nous trouver un hamac. Quoi de mieux pour cela que le marché, lieu aux 1000 couleurs, aux 1000 parfums, endroit de partage où transparaît la culture locale. Une fois sur place, le contraste est saisissant. Un sentiment mitigé entre émerveillement et désolation. D'un autre côté, on se dit qu'il serait sûrement surpris de voir des canards ou des lapins chez nous. C'est une question de coutume et d'habitude. On y voit de tout. Des fabricants de cigarettes fait main, des tortues et leurs œufs, des alligators, des grosses larves comme dans le Roi Lion avec Timon et Pumba, des poissons géants, des fruits inconnus, bref, un endroit étonnant. Iquitos n'est que le point de départ de notre périple, car nous embarquons dès le lendemain pour une croisière de rêve sur ce fleuve majestueux. Nous avons fait le choix du slowboat, un moyen de transport utilisé par les locaux pour rejoindre les différents villages qui bordent l'Amazone. Nous nous apprêtons donc à vivre à la locale. Chacun amène son hamac et on vit sur le pont, bercé au rythme de ce fleuve puissant et de son écosystème unique. Nous sommes là, petits blancs au milieu des locaux. Beaucoup ont l'air de se demander ce que nous faisons là. Les regards sont bienveillants, les gens s'intéressent, et malgré la barrière de la langue, nous arrivons à communiquer. Les enfants s'émerveillent de peu, et nous nous laissons prendre au jeu. Ces personnes sont d'une gentillesse incroyable. Ils sont curieux, volontaires, souriants et même taquins. On y fera d'ailleurs de belles rencontres en donnant un coup de main pour décharger la cargaison. Sinon, comment vous décrire l'instant ? Un sentiment profond de liberté, de simplicité. On prend le temps de prendre le temps. Rien n'est superficiel. Nous sommes aux antipodes de notre quotidien occidental. Ici, pas de connexion internet, pas de télé, bref, aucune distraction possible, si ce n'est le spectacle qui se dresse devant nous. Une faune luxuriante à perte de vue, et le balai des locaux, impatients de se ravitailler en vivres et en matériaux. Notre point de chute sera Leticia, une petite ville frontalière à 3 pays, le Pérou, la Colombie et le Brésil. C'est plutôt amusant, il suffit d'un pas pour changer complètement d'atmosphère. C'est là que le principe de territoire prend tout son sens. D'ailleurs, beaucoup de transactions se font d'un pays à l'autre, suivant le cours de la monnaie. Nous prendrons quelques jours pour nous remettre de nos émotions, manger comme il se doit et préparer notre prochaine épopée qui promet d'être épique. Je ne vous en dis pas plus et garde la surprise.
pré-Amazonie. Exactement. Bah écoute, comment dire, on va découvrir le plus grand espace vert de la planète. Ça change un petit peu du parc Monceau ou des Tuileries. La rencontre va se faire dans quelques heures. Donc ça promet bien, un petit parcours 100% jungle, puisqu'on va dormir que dans des hamacs au milieu des jungles. Ça va être tip top. Alors Matt, cette première impression Et bien écoute, c'est le premier piranha de pêcher de toute ma vie, donc content, lui un peu moins. C'est clair forcément. Obviously. Donc voilà, on attend peut-être celui de Romain Corp, parce que c'est un petit moment. C'est-à-dire que le breton, il se fait bouffer par l'auvergnat. Si anaconda ataca, ¿cómo te defiende la anaconda? No, mordiendo. Con cuchillo, tú matas la anaconda, no suelta. Con dientes, sí. Vous l'aurez sûrement compris, nous embarquons pour 4 jours de survie en immersion totale dans l'épaisse jungle amazonienne. Gaëlo, notre guide, est un indigène pure souche qui a vécu toute son enfance au milieu de la forêt. C'est le combo parfait entre l'insouciance de Mowgli et la force tranquille de Baloo. Il est comme un poisson dans l'eau ici. C'est un véritable passionné qui aime partager son savoir avec les autres. Ce que nous vivons ici est un précieux cadeau. Nous réalisons notre chance et sommes attentifs aux moindres conseils. Chaque détail compte. Un bruit, une odeur, une empreinte de pas. Bref, un véritable éveil des sens. Ouais, ils sont super bons. C'est super bon. Muy rico, hein. Super. Caimán, Pequeño. pequeño. Premier caïman pêché par notre Ese guide caimán, mira, Gaëlo. ese es Franchement, caimán. il l'a chopé à la main, carrément à la main. Este caimán crece, este crece a aproximación, tiene 5-4 metros. Este color amarillo. Caimán color negros llega hasta 6 metros. Aproximación del caimán. No tiene una piedra. Porque hay depredadores. Ah si. Hay depredadores que comen caimán. Cuando es chiquito, águila, higo, le come piraña por la sangre de huevos. Le come piraña, le come también las anacondas. Incroyable. Incroyable. Suerte. Adiós. Première nuit en hamac. Tip top. J'aurais bien aimé rester dormir un petit peu plus, mais c'était vraiment top. Muy lindo, muy lindo. Muy bien, excelente. Ahí no va a cambiar. Oye, recogemos el otro día. Vamos cortando de acá. Esta es la única especie de agua que se puede beber. La selva. Este no. Mira, este es diferente. Blanco. Este color rojo amarillo. Se le corta así.
Nous sommes au cœur de l'écosystème. On ne peut pas faire plus sauvage, plus authentique. On se sent si petit au milieu de ce poumon vert. Une biodiversité unique qui héberge un nombre d'espèces d'arbres incroyables. Des mangroves, des espèces animales encore non répertoriées, des tribus indigènes qui peinent à faire perdurer leurs traditions ancestrales. Rendez-vous compte, un espace qui fait 10 fois la superficie de la France, peuplé par pas moins de 400 milliards d'arbres. C'est en ces lieux que les mots déforestation et réchauffement climatique prennent tout leur sens. Faisons-nous partie des derniers rares privilégiés à pouvoir admirer le miracle de la nature ? J'espère que non. J'aime à croire en un retour à l'équilibre. Ça c'est la bagarre. Ce soir c'est la chasse au caïman baby. Un arbre gigantesque dans la forêt. Les mots me manquent face à cet arbre multicentenaire. Il se dresse là, fièrement, au-dessus de la forêt, tel un cep de Bordeaux géant que l'on aurait déposé sur son lit de terre. Un moment de grâce, comme on en vit peu. Para hacer fogata. Ese es el gusano. Normalmente puede quemar, No, no puede picar. alguno. ¿Cómo se llama en francés? Oiseau. Oiseau. El nombre para los pequeños. Pájaro, pero pájaro. Ah, perroquet. Pues exportación. Voy a comprar todo. ¿Año pasado? Tú, oro blanco. Tenía mucho valor, era brasilero. Dulce. Dulce, rico. Sí, ese es. Tú vas a grabar cuando yo me baño. Para que mire cómo va a salir del río. Mucha espuma, pero es jabón. Sí, con el agua. Perfecto. El árbol. Ese es jabón natural. Cuando tú no encuentras jabón en la selva, la única jabón es esto. Eso no se toma. Solo para bañarse. Solo para bañar. Este se llama jabón de la liana. Los indígenas cuando conocían jabón se bañaban con esta. Quelle richesse que d'avoir la connaissance. Nous sommes sans le savoir entourés d'innombrables ressources. Des arbres à coton, des caoutchoutiers, des arbres dont la sève se boit, certains dont les baies sont comestibles, d'autres permettant de faire de la mousse pour se laver, ou encore certains destinés à faire des tissus. Bref, chaque pas est source d'émerveillement. Et malgré l'hostilité présumée, on se sent plus vivant que jamais. Un sentiment d'invulnérabilité difficilement descriptible. Sí, como te dije, Gaia. C'est vraiment un truc de
Gaëlo, c'est la bagarre. Voilà, ce merveilleux périple touche à sa fin. Nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont participé à faire en sorte que cette expérience soit magique. Serva Aventura, l'agence par laquelle nous sommes passés, qui a su nous concocter un séjour sur mesure. Jorge, le conducteur de la pirogue, avec qui on a bien rigolé. Sans oublier Gaëlo, qui nous a ouvert les chakras. Le genre de rencontre inespérée qui restera gravé. Enfin, merci à Mère Nature, pour ce souffle de vie sans qui l'air ne serait qu'asphyxie.